Les jours passent, les années se succèdent les unes après les autres. Les grandes prophéties bibliques trouvent leur accomplissement sous nos yeux. Le monde connaît des catastrophes de tout genre, des tremblements de terre, des bruits de guerre, des pandémies. Et le Seigneur Jésus est sur le point de revenir pour être tenu informé de tout ce qui doit se produire sur la terre. La radio-télévision d'espoir vous invite à vous brancher chaque dimanche, 4h, 5h, et la reprise le mercredi à la même heure, l'émission Événements des derniers jours. Événements des derniers jours est une émission à caractère prophétique, préparée et présentée par votre serviteur Émile Gary. Ce monde, tel que vous le voyez maintenant, est appelé à disparaître très bientôt pour faire place au royaume éternel que Christ est allé préparer à ceux qui l'aiment. Soyez branchés. Bien-aimés frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, bonsoir. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous exaltons sa grandeur pour son amour et pour sa grâce envers nous manifestée. Le Seigneur est bon pour nous, mes frères, et c'est l'émission Événements des derniers jours qui entrait la caille nous. Émission ça que le Seigneur l'y voyait pour nous sous antenne radio télévision d'espoir pour le capable informer nous de tout ça qui doit produire sur la terre juste avant le retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, nous souhaitons une cordiale bienvenue à nous chaque qui t'est pensé à émission journée jeudi pour que nous t'es capables de brancher. Mes frères et mes sœurs, souvenez-vous bien, lors de notre dernier épisode, nous t'ai mis fin à chapitre ça qui c'est chapitre 18 là, et qui t'a gagné pour titre les 7 dernières plaies et les justes. En sorte que, mes frères et mes sœurs, lors de notre dernier épisode, nous t'ai considéré ensemble paragraphe 986 là, côté la servante du Seigneur, il t'a fait nous connaître les palais royaux dans lesquels les grands de cette terre ont investi leur richesse. Eh bien, palais ça yo, mes frères et mes sœurs, yo va écrouler sous yeux moun sa yo. Eh bien, les murs des prisons, côté yo été utilisés pour yo été enfermer les enfants de Dieu fidèles, murs sa yo va tomber. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, le peuple de Dieu qui sera persécuté à cause du témoignage de Jésus et à cause de la vérité, eh bien, bon Dieu, li pape, laissez peuple liant. Comme ça, sans ne pas porter au secours, mais au contraire, le Seigneur interviendra pour protéger son peuple et assurer la libération de ceux qui sont fidèles. En sorte que, mes frères
et mes sœurs, dans l'épisode journée jodi, nous pral aborder un autre chapitre. Chapitre ça, c'est chapitre 19 là. Li gagné pour titre le retour de Jésus. Oui, mes frères et mes sœurs, le retour de Jésus. M'a répété encore, le retour de Jésus. En pile monde, mes frères, qui était en pile année avant à prêcher ce retour, yo viré d'eau, by vérité ça. Permettez que me dise nous, mes frères, le Seigneur Jésus reviendra sous peu. Juste avant que nous entrions dans les détails, nous invitons pour nous incliner nous et nous invoquons le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre Père et notre Dieu, pour ton amour et pour ta grâce envers nous. Père, merci pour ce que nous sommes tes enfants. Merci pour la connaissance de ton nom. Parce que, Seigneur, c'est notre plus grand privilège de te connaître et de te servir. Béni sois-tu pour cela. Alors que, Seigneur, encore, nous réunit dans le cadre émission événement des derniers jours, que Seigneur, ou bas nous, puissant Saint-Esprit, qui pour aider nous parler et bien parler, afin que petit ou yo cap coûter, yo capable comprendre et mettre en application pour leur salut, et si là yo qui pour faire la paix avec ou cap coûter capable prendre décision pour servir. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. Oui, mes frères et mes sœurs, le retour de Jésus. Juste avant que nous t'ayons prié, nous t'ai dit que plusieurs, et parmi moun sa yo, des moun que nous te connais, nous te quoi qui t'a servi, mon Dieu, journée jodi, non seulement yo pas d'accord prêcher ce retour, mais yo commencé à persécuter les enfants de Dieu qui ont prêché le retour de Jésus. Oui, mes frères, le Seigneur va revenir très bientôt. Ça ne va pas durer, parce que toute, ou bien presque toute prophétie qui était annoncée, qui gagnait pour précéder le retour de Jésus, c'est seules quelques-unes qui pour arriver, mes frères. Parmi eux, la marque de la bête. Parmi eux, le déversement des plaies. Oui, mes frères et mes sœurs, c'est quelques dans la prophétie qui poko fin accompli. Ça montre nous que le Seigneur l'a venu. Nous pas compte qui l'heure, nous pas compte qui jour, mais nous connaissons plus sûr toujours que nous connaissons soleil là à lever demain matin. Nous encore plus sûr que le Seigneur a retourné très bientôt. Mes frères et mes sœurs. Et premier sous-titre que nous allons considérer dans le cadre émission journée jodi, c'est la 7e plaie et la résurrection spéciale. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur lui dit nous, il se produit un puissant tremblement de terre tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement de terre. Apocalypse 16, verset 17-18. Le firmament s'ouvre et se referme. La gloire du trône de Dieu semble rayonner au travers. Les montagnes tremblent comme un roseau dans le vent. Les rocs déchiquetés sont projetés de toutes parts.
de part et d'autre, la terre entière se soulève et s'enfle comme les vagues de la mer. Mes frères, mes sœurs, chers amis, pour nous-mêmes qui sommes haïtiens et qui étaient présents en Haïti, dans le moment côté ce tremblement de terre était passé, nous gagnons pas l'idée de ce qui va se produire, parce que il n'y aura aucune comparaison à ce tremblement de terre qui est décrit par la servante du Seigneur au niveau de paragraphe ça. Mes frères, c'est des choses terribles qui gagnaient pour produire sur la terre avant le retour de Jésus. Et le plus important encore, mes frères, c'est que nous ne sommes pas loin de l'accomplissement de ces choses. Nous ne sommes pas loin de l'accomplissement de ces choses. En sorte que, mes frères et mes sœurs, le retour de Jésus est certain et véritable, et tout ce qui est prédit ici, mes frères, doit tout trouver accomplissement avant ce retour. Et la servante du Seigneur lui continuait pour le dire non, les ports, oui, les ports maritimes qui sont devenus semblables à Sodome par leur iniquité sont avalés par les eaux en furie d'énormes grêlons dont chacun pèse un talent, accomplissent leur œuvre de destruction. Les tombeaux s'ouvrent et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveillent, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, la honte éternelle. Daniel 12, verset 2. Tous ceux qui sont morts dans la foi au message du troisième ange sortent de leur tombe glorifiés afin d'entendre le pacte de paix que Dieu a conclu avec ceux qui ont gardé sa loi, même ceux qui l'ont percé, ceux qui se sont moqués de lui et ont raillé son agonie, les opposants les plus violents, contenteurs de sa vérité et de son peuple, il va ressusciter pour contempler sa gloire et l'honneur dont sont couverts ceux qui se sont montrés loyaux et obéissants envers Dieu. Mes frères et mes sœurs, chers amis, il y a lieu d'accepter de souffrir pour le Maître, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu grand et redoutable. Au final, c'est ce Dieu qui régnera sur l'univers. Il règne déjà, mais au final, le Seigneur va devoir éliminer le péché et le pécheur et l'auteur du péché et les conséquences du péché, en sorte que le mal n'aura pas sa place au retour du Seigneur Jésus. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur lui va conclure avec Silayo qui acceptait souffrir pour lui. Le Seigneur
il va conclure un pacte, une alliance avec Silayo qui t'a préféré souffrir, qui t'a préféré mourir, au lieu de violer la loi de Dieu, au lieu de remplacer le saint sabbat de l'Éternel par un faux jour de repos, un faux sabbat donné par l'ennemi, le diable. En sorte que, mes frères et mes sœurs, si là qui te prend courage à deux bras par la grâce de Dieu, qui t'est resté fidèle, ou bien qui t'est accepté mourir dans la foi, gagnons pacte, gagnons alliance, alléluia. Gagnons alliance que le Seigneur dit pour le passer avec peuple. Et mes frères, mes sœurs, chers amis, en pile temps pas passé pour nous connaître. Oui, pour nous connaître jour, moment, retour exactement va faire. En sorte que tout ça que servant de Seigneur Lançot racontait nous, c'est dans les tout derniers instants du retour. En sorte que mes frères, nous connaissons retour là, il gagnait une durée, une demi-heure de silence. Et en tant qu'étudiant de prophétie, nous connaissons très bien ce que cela signifie, une demi-heure de silence. Côté, le Seigneur l'a quitté ciel là pour lui retourner venir chercher nous et monter avec nous dans son ciel de gloire. 7 jours et demi. Et entre ces jours, va gagner un sabbat. Nous pas connaissons qui côté sabbat apprend nous. Nous pas connaissons qui côté. Mais un seul bagaille nous connaît. Au retour du Seigneur Jésus, pendant le retour là, a gagné un sabbat. Et nous aurons à écouter le Seigneur pour la première fois face à face. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous aurons ce privilège d'écouter notre Maître. Et mes frères, souvenez-vous, pendant toute l'éternité, le Seigneur Jésus sera notre seul pasteur et à chaque sabbat, nous serons à ses pieds pour qu'il nous enseigne les vérités éternelles. Oui, mes frères et mes sœurs, qui privilège ça va y est pour nous, les élus de Dieu. Dieu annonce le moment de la venue du Christ. Des nuages sombres et lourds apparurent et se heurtèrent. Le ciel se déchira et se retira. Alors, nous avons pu regarder à travers l'espace dégagé, dans la constellation d'Orion, d'où venait la voix de Dieu. Alléluia. Bientôt, nous avons entendu la voix de Dieu, forte comme les grandes eaux. Alléluia. Qui nous indique le jour et l'heure de la venue de Jésus. Béni soit l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, chers amis, la voix de notre Dieu est grande, forte, comme les grandes eaux. Alléluia. En sorte que, mes frères et mes sœurs, lorsque le Seigneur il va prendre la parole pour passer alliance éternelle ça avec son peuple, seulement nous-mêmes, alléluia, seulement nous-mêmes en tant que petit bon Dieu, capables d'entendre et comprendre distinctement chaque parole que Seigneur nous il va prononcer. Mais les méchants, alléluia, en ce moment-là, nous ne pouvons pas comprendre, ni nous ne pouvons pas capables d'entendre, parce que il n'est pas permis aux méchants d'avoir le privilège d'écouter le roi de l'univers s'adressant
à son peuple. Béni soit l'Éternel. Bientôt, nous avons entendu la voix de Dieu, forte comme les grandes eaux, qui nous indiquait le jour et l'heure de la venue de Jésus. Béni soit l'Éternel. Les saints vivants, au nombre de 144 000, reconnurent et comprirent la voix, tandis que les réprouvés y a imaginé que c'était bruit, tonnerre y était entendu, et un grondement de la terre. Mes frères et mes sœurs, chers amis, béni soit l'Éternel, parce que le Seigneur, il va accomplir promesse li envers nous. Oui, nous voyons que servant Seigneur là, il parlait des 144 000. Et pour nous-mêmes qui branchons la radio-télévision d'espoir, c'est un sujet que pasteur nous l'a traité à plusieurs reprises. Et moins certain déjà que nous comprenons qui ça 144 000 ans les signifie. Et nous comprenons également que les 144 000, c'est pas 144 000 personnes, mais c'est un nombre qui a plus que ça parce que ce chiffre n'est pas, ce nombre de préférence n'est pas littéral, mais c'est pour représenter un nombre qui est limité, si là qui gagne pour remporter la victoire et aller à la rencontre du Seigneur dans les airs sans passer par la mort, sans connaître la mort. Donc, les 144 000, c'est la totalité de ceux, des enfants de Dieu qui seront vivants, bien vivants au retour de Jésus, sans passer par la mort. C'est un privilège, mes frères, de passer ces étapes sans connaître la mort et de voir le Seigneur Jésus venir sur les nuées pour nous prendre avec lui dans son ciel de gloire. Tandis que Dieu annonçait le jour et l'heure de la venue de Jésus et qu'il proclamait l'alliance éternelle avec son peuple, alléluia, il prononça une phrase, puis il marqua une pause pendant que les paroles roulaient à travers toute la surface de la terre. Béni soit l'Éternel, en sorte que le Seigneur lui a parlé, l'a prononcé une phrase dans le cadre alliance éternelle ça. Il va conclure avec nous qui sommes son peuple. Le Seigneur l'a fait nous tourner des voiles depuis dans le ciel là. L'a adressé à peuple pour lui passer alliance ça. Alléluia. Et mes frères, alliance ça, c'est seulement nous-mêmes, les enfants de Dieu, qui connaissent ça, qui attendent alliance là, parce que alliance là fait avec nous. Et laissez-nous dire, nous, mes frères et mes sœurs, alliance là pas concerner seulement nous-mêmes, mais la concerner ceux qui sont morts et qui a ressuscité. Souvenez-vous de ce que disait tantôt la servante du Seigneur. Eh bien, les morts en Christ, ils vont ressusciter. Ce n'est qu'après que le Seigneur, mes frères et mes sœurs, l'a passé alliance là avec son peuple. L'entièreté des rachetés, parce que l'alliance que le Seigneur va passer avec son peuple, c'est une alliance éternelle. Moi, soif pour m'entendre chaque grain de mot qui a sauté dans la bouche, bon Dieu, dans le cadre de nouvelle alliance ça avec nous. Et que le Seigneur, mes frères, rappelez-vous et imaginez-vous, ce sera une alliance éternelle. De toute éternité, le Seigneur conservera ses élus. Nous aurons l'immortalité. Et je dis, béni soit l'Éternel. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, le Seigneur l'a prononcé en première phrase. L'a observé en pause. Alléluia. L'a observé en pause. Le temps que
parole là roulait partout sur la surface de la terre. Et rappelez-vous, mes frères, en ce moment-là, pieds nous pas coupés du terre, n'a encore sur la terre, les justes, y a tendé et y a reconnaître la voix de Dieu qui va adresser lui avec eux. En ce moment-là, partout sur la terre, les enfants de Dieu, ceux qui viennent d'être ressuscités, ils vont là, en un instant, en un clin d'œil, ils vont là, ils vont retrouver les enfants de Dieu qui pas connaissent la mort. Et alliance là, la passer avec l'entièreté du peuple de Dieu. En sorte que le Seigneur, il va prononcer une première phrase, il va observer un silence comme pour donner du temps à sa parole de parcourir toute la terre afin que les enfants de Dieu puissent prendre connaissance de l'alliance éternelle que le roi des siècles va passer avec son peuple. Et en ce moment-là, oui, mes frères, n'attendez la voix de notre Dieu pour la première fois. Nos oreilles nous béni soit l'Éternel. Quel beau jour ce sera. Quel beau jour ce sera, mes frères et mes sœurs. C'est peut-être ça. Nous devons faire effort pour nous là par la grâce de Dieu. Nous devons demander, mon Dieu. Nous devons prier, Seigneur, là. Mandez-lui pour le faire nous grâce. Mandez-lui pour ouvrir les yeux nous, pour nous ouais, dans qui temps que nous vivons et conformer nous au commandement de notre Seigneur Jésus-Christ. Les membres de l'Israël de Dieu demeuraient les yeux levés au ciel, béni soit l'Éternel, l'entièreté des rachetés, l'Israël de Dieu. Eh bien, genoux pas de l'autre côté que la pied, genoux à fixer en haut, levez vos yeux en haut, alléluia. Oui, nous toutes, nous avons des genoux levés en haut vers le ciel pour nous tendre alliance que le grand Jéhovah a passé ensemble avec nous, écoutant les paroles qui sortaient de la bouche de Jéhovah, comme les roulements de tonnerre puissant, béni soit l'Éternel. Ce fut un moment terriblement solennel. Ce fut, mes frères, un moment terriblement solennel. Remarquez bien, et la servante du Seigneur nous dit, ce fut, il utilise le verbe au passé comme pour dire que c'est quelque chose qu'elle a lui-même une idée dont elle a elle-même une idée de préférence. En sorte que c'est des scènes que le Seigneur lui permet à Ellen White pour le contempler lors de son vivant. Ce qui doit se produire à l'avenir, au retour de Jésus, eh bien, le Seigneur te permet que à sa servante pour lui te contempler ça qui pourrait arriver étant de loin. C'est peut-être ça la servante du Seigneur lui dit, ce fut un moment terriblement solennel, mes frères. À la fin de chaque parole, les saints criaient alléluia, gloire, alléluia. L'expression de leur visage était illuminée par la gloire de Dieu et ils resplendissaient de gloire comme le visage de Moïse. Mes frères et mes sœurs, en ce moment-là, visage nous a illuminé de la gloire de Dieu, parce que en ce moment-là, nous aurons déjà reçu, oui, mes frères, la perfection. Nous aurons reçu déjà
l'immortalité. Parce que, mes frères, au moment côté le Seigneur l'a prononcé alliance éternelle là avec nous, eh bien les morts en Christ, y a guettant ressuscité, et nous-mêmes, mes frères, n'a guettant transformé pour que nous allions à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quel beau jour ce sera! Quel beau jour ce sera! Avoir le privilège d'écouter la voix du grand Jéhovah, le roi des siècles, le créateur de toutes choses, notre Dieu et notre roi, celui que nous servons depuis notre tendre enfance. Écoutez la voix du Seigneur qui nous adresse les paroles de cette alliance éternelle. Quel beau jour ce sera, mes frères. En nous prier, bon Dieu, pour que, bon Dieu, fait-nous grâce. La servante du Seigneur lui dit non, ce fut un moment terriblement solennel. À la fin de chaque parole, les saints criaient gloire, alléluia. L'expression de leur visage était illuminée. Oui, mes frères, comme Moïse, lorsqu'il descendait du Sinaï. Vous connaissez cette histoire, mes frères. Les réprouvés ne pouvaient soutenir l'éclat de leur gloire. Et lorsque la bénédiction éternelle fut prononcée sur ceux qui avaient honoré Dieu en sanctifiant son sabbat, on entendit un puissant cri de triomphe consacrant la victoire sur la bête et sur son image. Béni soit l'Éternel. Mes frères, mes sœurs, chers amis, lorsque le Seigneur l'y va fin prononcer, lorsque l'y va prononcer alliance éternelle là, avec ce peuple liant, va gagner un cri de triomphe. Alléluia. C'est votre Seigneur là pas précisé. Est-ce que c'est les saints qui va pousser ce cri de triomphe, ou bien est-ce que c'est les anges de Dieu qui va pousser ce cri de triomphe, ou bien est-ce que c'est les saints et les anges, mes frères? Mais la servante du Seigneur lui précisait que va gagner un cri de triomphe. Oui, va gagner un cri de triomphe qui va faire entendre lorsque le Seigneur les fin prononcer alliance éternelle ça avec nous, son peuple. En sorte que, mes frères et mes sœurs, ce sera un jour extraordinaire pour nous, les enfants de Dieu, et en même temps, ce sera un jour terrible pour les méchants et les réprouvés. Nous allons observer une pause et au retour, nous allons aborder un autre paragraphe dans le cadre émission événement des derniers jours pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, auditeurs de la radio Vision des Soirs, un nouveau cycle du temps s'est enclenché, déjà marqué d'épidémies, de guerres, début des guerres. Même les personnes qui semblent inébranlables, dures, fermes et même rigides, s'inquiètent devant l'incertitude de l'avenir. Comme à l'époque de Noé, à l'horizon du monde actuel, se dessine un nuage noir, les dernières crises qui mettront en évidence la réalité de l'accomplissement des prophéties, annonçant les signes du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouvrons nos yeux, restons sur nos gardes et préparons-nous, car les crises sont sur nous et elles s'amplifient graduellement. Donc, soyons à l'écoute de ces livres indicateurs
préparation pour la crise finale. Chaque dimanche et chaque mercredi, de 2h à 3h, sur les ondes de la radio Vision d'Espoir. Nous vous attendons tous pour pouvoir jouir ensemble les bienfaits de la lecture de ce livre. Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs. Rappelez-nous que nous suivons émission événement des derniers jours. Émission événement des derniers jours, c'est cette émission que le Seigneur lui voyait pour nous sur antenne radio-télévision d'espoir. Nous faisons ça pour nous capables tenus informés de tout ça qui doit produire sur la terre avant le second retour ou bien avant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères, mes sœurs, la servante du Seigneur les continue pour le dire nous, dans le paragraphe 992 là, je n'ai pas la moindre connaissance du temps qui a été annoncé par la voix de Dieu, béni soit l'Éternel. Rappelez-nous, mes frères, tout à l'heure, m't'a dit nous, toute scène ça yo que servant Seigneur là l'a raconté nous là, qui gagnait pour arriver très bientôt, c'est des scènes que le Seigneur l'était fait passer devant Ellen White et qu'il t'a contemplé, il t'a tendé. Mais rappelez-nous que le Seigneur, Dieu, notre roi, dans scène ça, il était annoncé date et heure que Seigneur Jésus nous a retourné. Ellen White dit nous, bien que il t'étendait, date là, mais il n'a pas gagné une moindre idée. Il n'a pas rappelé, l'Éternel est grand, mes frères. Parce que personne ne monde pas doit connaître date exacte là. Nous sommes capables de comprendre pour tout ça que le Seigneur, bien que Ellen White étendait, mais Ellen White n'a pas conservé aucun souvenir de date que bon Dieu t'a prononcé pour Jésus lui retourner. Eh bien, Ellen White lui continuait pour le dire nous, je n'ai pas la moindre reconnaissance du temps qui a été annoncé par la voix de Dieu. J'entendis l'heure qui était proclamée. Il dit le temps dès l'heure qui était proclamée, hein? Mais il n'a pas songé, il n'a pas gagné aucun souvenir de l'heure que il s'étendait. Hein? Nous sommes capables de comprendre pour qui ça, mes frères. Nous sommes capables de comprendre pour qui ça. Parce que Ellen White n'a pas tenu informé de la date exacte du retour de Jésus. Mais je ne me souvenais plus de cette heure lorsque je sortis de cette vision. Ça veut dire, mes frères, c'est à travers une vision que le Seigneur dressait tout événement qui gagnait pour passer dans fin temps devant Ellen White. Ça veut dire, avant même que Ellen White était morte, bon Dieu t'a gagné tant bali une idée de ce que sera le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce que sera la résurrection des enfants de Dieu, de ce que sera la persécution des enfants de Dieu. De sorte que Ellen White lui dit bien que il tendait, eh bien, il pas conservé aucun souvenir, la moindre idée de cette date qui a été prononcée par le roi des rois. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, la servante du Seigneur, lui continuait pour le dire nous, elle était pour moi d'une frappante réalité. Et immédiatement après cette scène, apparut un grand nuage blanc sur lequel siégeait le Fils de Dieu. Amen, béni soit l'Éternel. Après scène ça, Ellen White dit,
il t'a raconté nous tout à l'heure. Immédiatement après cette scène, un grand nuage blanc, alléluia, qui paraît, c'est notre roi, oui mes frères, c'est notre Seigneur que nous avons servi depuis longtemps, oui, qui apparaît sous le nuage ça. Quel beau jour ce sera, alléluia. Je connais, mon Dieu, mon privilège déjà pour moi, et me bénis non pour ça, non seulement moi-même, tout frère et sœur qui a coûté dans le moment ça, ou bien qui pas coûté, mais qui prend résolution pour servir le Seigneur. C'est peut-être ça, ou même amis auditeurs, frères qui a coûté, seuls qui peuvent faire la paix avec le Seigneur. L'important, m'a invité nous pour nous apprendre, remettre vie nous à ce Dieu grand et redoutable qui revient très bientôt nous chercher sur cette terre de péché. Ainsi, mes frères et mes sœurs, chers amis, Ellen White, lui dit nous, immédiatement après, c'est le retour du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Moi-même, je connais ça. Je connais ça. Et bon Dieu permet que je me sente ça même. Non, moi. Pas de un pile temps qu'a passé avant accomplissement toute parole ça que nous sommes dit là, mes frères. Nous pas connaissons combien de temps qu'a passé. Mais un seul bagaille, nous connaissons. Pas gagner un pile temps qu'a passé encore. Parce que le Seigneur Jésus va devoir accomplir sous peu ses promesses. Parce que l'heure fixée approche à grands pas et que les prophéties trouvent accomplissement. Oui, mes frères et mes sœurs, sous nos yeux, la terreur des réprouvés. Mes frères, gens que nous connaissons déjà, c'est deux camps qui gagnaient. Le camp du bien dirigé par le Seigneur Jésus et le camp du mal dirigé par l'ennemi Satan, le diable. Puisque les hommes, ils prennent décision en grande partie pour y désobéir et embarquer dans l'œuvre de rébellion que Satan l'était commencé dans le ciel là, eh bien, a gagné une grande quantité de personnes, eh bien, qui va en phase, mon Dieu, ce que la servante du Seigneur appelle les réprouvés, les méchants, ceux qui ont accepté la marque de la bête, ceux qui n'ont pas pu faire confiance à ce Dieu grand et redoutable pour se reposer en lui, qui ont préféré, mes frères, abandonner la vérité. On dit abandonner la vérité parce que en pile monde qui a dans camp ennemi, qui a parmi réprouvés, c'était des mondes qui te connaissent la vérité. C'était des mondes pour plusieurs qui étaient dans l'église là ensemble avec nous, qui pas te laisser sanctifier par la vérité, qui pas gagner amour pour la vérité, qui t'est choisi, gagner amour pour le mensonge et le monde. Malheureusement, mes frères, moun sa yo va trouver yo parmi les réprouvés. À Dieu seul soit la gloire que nous cap coûté journée aujourd'hui et nous cap parler fait partie de peuple bon Dieu dans moment ça. En sorte que c'est va un moment terrible, mes frères. C'est va un moment de grande terreur, oui, pour les réprouvés. Lorsque la terre errera ça et là, comme un homme ivre, lorsque les cieux s'ouvriront et que paraîtra le grand jour du Seigneur, qui pourra rester debout? Alléluia. Qui est-ce qui a campé, mes frères? Qui est-ce qui a campé, mes sœurs, en présence de ce Dieu grand et redoutable dans le jour de sa colère?
qui est capable de camper en face bon Dieu ça que nous servions avec les tremblements d'une terreur d'agonie. Ils contempleront un seul spectacle auquel ils tenteront en vain d'échapper. Voici, il vient avec les nuées, béni soit l'Éternel, selon Apocalypse 1er, verset 7. Les réprouvés articulent de sauvages imprécations contre la nature sourde de leur voix. Leur Dieu, il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. C'est normal, ils ne sont pas capables de contempler le visage du roi des rois. Et mes frères, la préférable pour un monde pas de jamais exister au lieu qui vient tomber bab pour bab au roi de l'univers. Ma reprendre ça que me dit mes frères, les préférable pour que un monde pas de jamais exister au lieu où qui vient en face. Bon Dieu ça qui c'est un Dieu tout puissant qui va tolérer le péché. Sorte que mes frères et mes sœurs, nous-mêmes qui avons écouté l'émission journée aujourd'hui, on nous fait la paix avec bon Dieu. On nous conformer la vie nous, à bon Dieu. On nous humilier nous devant bon Dieu. Alors que les quelques instants qui restent avant l'accomplissement de ces choses, la porte de la grâce est encore grandement ouverte. C'est le moment d'un bond spectaculaire. Nous devons nous jeter aux pieds de Jésus et demander à notre Dieu de nous faire grâce et de nous aider à faire la paix avec lui, à observer ses commandements et à observer ses préceptes pour sa gloire et pour notre bonheur éternel. Ainsi, mes frères, mes sœurs, voici, il vient avec les nuées. Les réprouvés, il va gagner les pires problèmes qui sont capables d'exister et il va adresser aux rochers, aux montagnes, aux rochers. Ça veut dire, mes frères, si montagne tombe sur réprouvé, il a senti au pilier au lieu de affronter visage tout puissant. Nous comprenons, mes frères? Il a préféré adresser aux rochers et aux montagnes pour tomber sur eux au lieu d'affronter le roi de l'univers. À ce moment-là, les hommes méchants de la terre, les grands, les puissants, les grands chefs militaires, les grands présidents, les hommes tout-puissants, qui font ce qu'ils veulent, qui détruisent, qui éliminent, qui pillent, ils vont devoir reconnaître qu'ils ne sont rien et que seul l'Éternel est Dieu. Sorte que mes frères et mes sœurs, nous devons demander à ce Dieu qui nous aime de nous faire grâce et de permettre que nous puissions nous conformer et au retour de notre Seigneur pour nous capables de faire partie des enfants de Dieu, rester fidèles. Lorsque la voix de Dieu libère son peuple, il se produit un terrible réveil de ceux qui ont tout perdu dans le grand conflit de la vie. Tout le gain d'une vie est balayé en un instant. Les riches se lamentent sur la destruction de leur grande demeure et la dispersion de leur or et de leur argent. Les réprouvés sont remplis d'un
amer regret, non à cause de leur coupable négligence de Dieu et de leurs compagnons humains, mais parce que Dieu a vaincu. Ils se lamentent parce que le résultat de leur acte est tel, mais ils ne se repentent pas de leur impiété. Moun sa yo endurci. Yo pas de changement pour yo en ce moment-là. Y a lamenté, y a regret. C'est ça, oui, servant Seigneur l'en dit nous, y a gagné regret, non à cause de leur coupable négligence. Yo pas regret parce que yo été négligé bon Dieu, yo été négligé parole bon Dieu, yo été négligé servir bon Dieu. C'est pas ça qu'a fait yo regret. Mais y a regret parce que Dieu a vaincu. Parce que Dieu lui vaincre le mal, lui vaincre l'ennemi, lui vaincre campagne, et il va lamenter parce que le résultat de leur acte est tel, mais il n'a pas repenti. Il a lamenté parce que résultat action que il a posé, c'est ça devant yo alvayer. Ça veut dire, mon Dieu va mettre yo en présence du résultat de leur acte. Yo va déçu parce que yo est position, yo te prend, c'est là que le mène yo. Mais yo pas progrès, yo pas déçu parce que yo te négligé. Bon Dieu, yo pas progrès, yo pas déçu parce que yo te négligé la parole de Dieu. Et c'est ça qui fait au final, moun sa yo pas capable repenti. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, ce sera un jour terrible pour les méchants. Nous allons observer une dernière pause et au retour, nous aborderons la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui. La radio-télévision d'espoir vous présente Marcher sur les pas de Jésus avec l'animatrice Sœur Yolande Alexis. Cette émission vous aidera à vous concentrer sur la prière, comment évoluer selon la volonté de Dieu et avoir la capacité de persévérer. Bonne écoute! Nous sommes de retour, mes frères et mes sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'espoir, et nous retournons pour nous aborder la dernière ligne droite de l'émission d'aujourd'hui, et dernière ligne droite dans l'émission journée jeudi, la menez-nous pour nous considérer ce dernier sous-titre qui c'est Jésus descend en puissance et en gloire. Le Seigneur Jésus la descendre en puissance et en gloire. Souvenez-vous, mes frères, que le retour du Seigneur Jésus se fera accompagné de tous les anges du ciel. En sorte que le Seigneur pas venu même Jean n'était venu sous forme d'enfant, mais l'a venu avec toute sa gloire. Bientôt, apparaît à l'est un petit nuage noir, grand comme la moitié d'une main d'homme. C'est le nuage qui entoure le Sauveur. Béni soit l'Éternel, et qui paraît de loin environné de ténèbres. De loin, si nuage ça, l'apparaît environné de ténèbres, mais nous connaissons l'Éternel, pas prend pas à ténèbres. C'est de loin étant. Lorsque le nuage
fait paraître dans le firmament, et comme si n'a pas l'environné de anti-ténèbres. Mais nous connaissons l'Éternel par n'a fait ténèbres, en sorte que le trône de Dieu, c'est la lumière éternelle qui entourait le trône de Dieu. Le peuple de Dieu reconnaît le signe du Fils de l'homme. Béni soit l'Éternel. Peuple mon Dieu, hein, la reconnaître signe. Dès que l'on voit si nuage ça, la connaît. Si nuage ça, qui si nuage lié, la connaît que c'est le roi des rois qui chita sous trône qui vient chercher nous. En sorte que, mes frères et mes sœurs, chers amis, si nuage ça, l'a entouré sauveur là, et peuple bon Dieu, la connaît que nuage ça, c'est lui qui signe retour Jésus dans un silence solennel. Il le contemple tandis qu'il s'approche de la terre en devenant plus léger et plus glorieux jusqu'à former un grand nuage blanc dont la base est comme, alléluia, un feu dévorant et au-dessus duquel se déploie, alléluia, l'arc-en-ciel de l'alliance. Vous songez à l'alliance, mon Dieu, t'es fait avec nous par le passé pour ne pas détruire la terre par les eaux encore. En sorte que, si nuage ça, mes frères, mes sœurs, chers amis, c'est un petit nuage gros causé. Au fur et à mesure, si nuage ça a descend, eh bien, l'a transformé en grand nuage blanc, en bas nuage là, qui c'est en bas trône, Jésus Abchita, c'est du feu. Parce que nous connaissons l'Éternel, c'est du feu, mes frères. Alléluia. Ça veut dire, le Seigneur, c'est un feu dévorant pour les méchants. Et mes frères, sous tête nuage là, sous tête Seigneur là, c'est l'arc-en-ciel de l'alliance. Nous étudions ça déjà, mes frères, pasteur, non. L'arc-en-ciel de l'alliance. Le trône de Dieu, les supplanté par l'arc-en-ciel. C'est gros causé, mes frères. Gros causé, mes sœurs, chers amis. On nous demande, mon Dieu, pour faire nous grâce, pour nous préparer nous pour ce jour glorieux qui est tout proche de nous. La servante du Seigneur, lui dit nous, dans un silence solennel, il le contemple tandis qu'il s'approche de la terre, en devenant plus léger et plus glorieux, jusqu'à former un grand nuage blanc, dont la base est comme un feu dévorant et au-dessus duquel se déploie l'arc-en-ciel de l'alliance. Jésus s'avance comme un puissant conquérant. Avec des hymnes d'une mélodie céleste, une multitude de saints anges le servent. Béni soit l'Éternel. Le firmament est plein de formes radieuses, des milliers de milliers. Aucune parole humaine ne peut décrire cette scène. Aucun esprit mortel n'en peut concevoir la splendeur. Béni soit l'Éternel. Frères et mes sœurs, chers amis, aucune parole humaine. En sorte que
Ce que la servante du Seigneur tente de nous expliquer, lui représentait un pâle reflet de ce que sera la réalité du retour de Jésus. Parce que, en tant qu'humains, en tant que des êtres limités, on ne saurait décrire la réalité des choses divines. En sorte que tout ça nous Ellen White a expliqué nous là, c'est pas le reflet de réalité qui a venu sur nous tout à l'heure là. Mes frères, mes sœurs, réalité ça a privé sur nous. Oui. Nous pas gagné en pile temps non pour réalité ça arriver. Que mon Dieu aide nous, mes frères. Que mon Dieu lui prenne soin nous. Que mon Dieu bat nous force et courage, détermination pour nous suspendre indolents, suspendre négligents, pour nous prendre au sérieux notre préparation et par la grâce de Dieu, achever préparation nous pour aller à la rencontre du Seigneur Jésus. Pour terminer, nous prions le Seigneur. Béni sois-tu, Éternel, notre grand Dieu tout-puissant, créateur de toutes choses, pour l'émission d'aujourd'hui. Seigneur, à travers cette émission, pour rappeler nous les scènes de ton retour en gloire. Et nous savons, Seigneur, que ce retour est tout proche de nous. Fais-nous la grâce de te servir conformément à ta loi, tes préceptes. Fais-nous la grâce, Seigneur, d'obéir à tes commandements, à ta loi, à tes préceptes. Fais-nous la grâce de rester fidèles dans les jours difficiles qui sont devant nous et permets qu'au péril de notre vie, nous capables d'être fidèles. Nous te présentons nos frères et sœurs, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir Cap-Côté. Permettre au Père que nous soyons capables de comprendre et prendre résolution pour nous conformer la vie à nous-mêmes. Et à ton retour en gloire, nous sommes capables parmi nous, ton peuple, qui va aller à ta rencontre. Bénis la radio pour nous. Nous te supplions, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, mes frères et mes sœurs, chers amis, auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir. C'était pour moi un plaisir de vous servir. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Au revoir.